Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Une question qui me taraude, Anne, parce que ça m'arrive parfois même souvent. Quand je monte sur la balance et d'un coup je me rends compte que j'ai pris 2 kilos en une journée, c'est possible? C'est un drame? Pourquoi? Voilà, ce qui se passe dans ma tête. 3 questions super intéressantes et super patientes. Donc effectivement, oui, t'es loin d'être la seule. Moi, j'ai souvent des patients et des patientes qui sont catastrophés parce que le poids a évolué d'une journée sur l'autre. Alors parfois c'est 2 kilos, parfois c'est 300 grammes et c'est quand même une source de souffrance. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette chronique pour prendre un grand recul là-dessus. Et on va répondre à tes 3 questions. Alors, pour commencer, moi je voudrais faire un petit rappel sur de quoi se compose notre poids corporel. Donc quand je monte sur la balance, la balance, elle va peser 3 choses différentes. Il va y avoir le poids de notre masse osseuse qui constitue notre poids corporel. Alors c'est un petit peu différent chez les femmes et chez les hommes. On n'a pas les mêmes proportions de chaque compartiment corporel. Donc la masse osseuse elle est un peu plus importante chez les hommes, aux alentours de 5% et plutôt 4% chez les femmes. Donc ça représente un petit kilo de différence. Pour une femme de 40 ans, 65 kilos, la masse osseuse elle représente 2,5 kg et ça représente 3,5 kg pour les hommes. Bon. Donc on a cette masse osseuse. On a la masse grasse aussi. Bien sûr, c'est celle-là qu'on pense et c'est celle-là dont on a peur. Et puis, il y a la masse musculaire. Alors là, pareil, chez les hommes et les femmes, la proportion de masse grasse et de masse musculaire est naturellement différente. Les femmes sont génétiquement constituées pour avoir plus de masse grasse parce que cette masse grasse, elle a des fonctions, notamment des fonctions dans la reproduction. Et du coup, la masse grasse, elle est plutôt à hauteur d'une petite trentaine de % naturellement chez les femmes, alors qu'elle est plutôt d'une quinzaine de % chez les hommes. Et donc, la masse musculaire chez une femme qui a son poids d'équilibre, elle est plutôt aux alentours de 70%, hein, quand c'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup de musculation, etc. Donc, quand on a juste une masse musculaire normale, avec une activité normale, elle est plutôt aux alentours de 80% chez les hommes. Donc déjà, on est constitué différemment, et on est hommes et femmes, et on est constitué de ces 3 compartiments corporels. Mais quand on monte sur la balance, enfin, la masse osseuse, elle va rester toujours la même? Alors oui, elle va rester à peu près la même, sauf si on a une forme de déminéralisation. Mais tu vois, à l'échelle de 2,5 kg pour les femmes et de 3,5 kg pour les hommes, ça va être difficile à mesurer sur une balance. C'est pour ça qu'on a d'autres tests d'ostéodensitométrie, voilà, quand il y a une suspicion d'ostéoporose, etc. Mais c'est pas la balance qui va pouvoir nous l'indiquer. C'est quoi qu'on va vraiment observer alors quand on monte sur cette balance et qu'on l'analyse? Alors, quand on monte sur une balance, on va voir des mouvements essentiellement de la masse grasse, ça compense, mais aussi de la masse musculaire et de l'eau corporelle. Les muscles comportent de l'eau, donc il y a une partie de l'eau corporelle qui est stockée dans les muscles, mais de l'eau, on en a dans d'autres compartiments. On en a évidemment dans ce qui circule dans nos veines. Le sang, c'est de l'eau avec des éléments qui sont transportés dedans. On en a aussi dans nos tissus conjonctifs, le liquide interstitiel, à l'intérieur de nos cellules, toutes nos cellules, etc. Donc on peut avoir, quand on a une différence de poids sur la balance, quelque chose en lien avec une augmentation ou une baisse de masse grasse, mais aussi de masse musculaire et de l'eau corporelle. Donc quand on monte sur la balance après un week-end qu'on a passé entre copains, qu'est-ce qu'on peut lire sur cette balance? Qu'est-ce qu'il faut se dire? Alors déjà que à l'échelle d'un week-end, l'évolution du poids de masse grasse, elle va pas être significative. Elle va vraiment pouvoir s'apprécier efficacement sur un mois. C'est-à-dire moi, je dis à mes patients, une perte de poids rapide, elle est en moyenne d'1 kilo par mois. Voilà. Donc si on a une évolution, si on veut voir comment on perd de la masse grasse, c'est plutôt à l'échelle d'un mois. Donc se peser plus souvent qu'une fois par mois, c'est pas très significatif. Il faut aussi savoir que pour prendre 1 kilo de graisse en excès, il faudrait manger selon les sources que j'ai vues, entre 7000 et 8000 calories de plus que nos besoins. Pour te donner une idée, ça représente 3 à 4 fois ce qu'on a besoin de manger en une journée. Ah oui. Donc en un week-end, même si on a mouillé la meule, comme disent certains, etc., c'est quand même pas évident, voilà, de manger 7000 ou 8000 calories de plus que d'habitude. Donc il n'y a pas trop besoin de s'inquiéter de ce point de vue-là, en tout cas. Alors, en tout cas, ça veut dire que c'est pas forcément, et c'est même peu probable que ce soit 2 kilos de masse grasse qui se soient cumulés dans notre corps et que révèle la balance. Il y a d'autres phénomènes en 2 jours qui vont entrer en compte. En premier lieu, la rétention d'eau, plus ou moins, en fonction notamment des repas qu'on aura pu faire, plus salés. Je pense notamment à la raclette,
raclette, voilà, parce que le week-end entre amis, souvent c'est le week-end raclette ou tartiflette ou fondue savoyarde, etc. Donc forcément c'est plus salé que d'habitude et ça peut favoriser la rétention d'eau. Donc souvent quand on a un gros mouvement en un jour ou deux, souvent c'est une histoire de rétention d'eau. Mais ça va se voir, non, sur notre corps visuellement? Ça peut se sentir, oui. Moi souvent je demande aux patients de retirer leur bague et de voir si ça coince. Et en général les personnes ne s'étaient pas rendues compte que oui effectivement la bague elle coince. Donc ça peut être un signe de rétention d'eau. Et puis on peut le sentir en soi. Mais le problème aussi c'est que la rétention d'eau elle peut être partout. Elle peut être au niveau de l'abdomen, elle peut être au niveau des cuisses. Et souvent on va l'associer. Ça y est j'ai pris des cuisses, j'ai pris du ventre, donc j'ai pris du gras. Donc c'est pas toujours évident comme ça. En général, on stocke pas du gras au niveau des doigts, donc là, ça peut être un petit peu plus significatif. Ensuite, ça peut être aussi parce qu'on a mangé des repas un petit peu plus riches en glucides. Alors les glucides, ce sont les sucres, que ce soit les amidons ou d'autres types de sucres. Il faut savoir que le sucre, dans notre corps, on a une capacité de stockage du sucre sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est un peu comme des grosses chaînes de sucre qui permettent d'avoir une forme de stockage un petit peu plus compacte, ça prend moins de place. Mais quand on stocke le sucre sous forme de glycogène, le glycogène il est toujours associé à des molécules d'eau. Et pour 1 gramme de glycogène, en général, on stocke 3 grammes d'eau. Donc si on a fait le plein de glucides, si on a mangé des patates avec le fromage de la raclette, peut-être qu'on a stocké, on a bien rempli nos réserves de glycogène et du coup on peut stocker jusqu'à 350 grammes de glycogène selon les individus, dans le foie et dans les muscles. Et donc ça fait qu'on stocke en même temps 2 kilos d'eau. Et moi j'ai souvent des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit j'ai essayé une diète sans sucre, etc. Voire même, alors quand ils disent sans sucre, c'est sans produits sucrés, mais des fois même c'est sans céréales, donc sans amidon, etc. C'est génial, en 2 jours j'ai perdu 2 kilos. Oui, on a perdu 2 kilos d'eau parce qu'on a complètement déchargé le glycogène qui était stocké dans le foie et dans les muscles et donc on a libéré 2 kilos de flotte. On ne peut pas perdre 2 kilos de graisse en 2 jours. Même si on ne mange rien, même si on jeûne, même si on s'affame, on ne libère pas 2 kilos de graisse comme ça. C'est de la flotte, c'est pas de bol. Bon. Les règles aussi vont jouer, non, chez la femme? Oui, absolument. Il peut y avoir avec le syndrome prémenstruel un phénomène de rétention d'eau également. Donc regardez bien mesdames où vous en êtes dans votre cycle menstruel et chez certaines personnes ça peut être 1 semaine avant les règles, chez certaines personnes ça peut être 3 jours avant. Ne paniquez pas, ça peut être de la rétention d'eau et en général une fois que les règles sont déclenchées dans les 2-3 jours qui suivent, le poids est revenu à la normale. Ça ne servait à rien de s'inquiéter. Autre chose, quand on se pèse, il faut tenir compte aussi de si on a bien fait son petit pipi, son petit caca. Parce que l'air de rien, dans les intestins, on a un volume, et dans la vessie, on a un volume la vessie, imaginons, on a 300 millilitres de pipi, ça fait 300 grammes sur la balance. Voilà. Et puis le petit caca, ça retient de l'eau également. Donc si on est constipé, ça peut retenir un certain poids également qui va apparaître aussi sur la balance. Donc le poids sur la balance, il va dépendre du contenu des boyaux, et puis ça va dépendre aussi de ce qu'on vient de boire et de manger. Donc si on se pèse après, j'ai des personnes qui se pèsent après le repas. Donc forcément, il y a le poids, des aliments qu'on vient de consommer et qui se retrouvent dans l'estomac et puis ensuite dans les intestins, qui jouent sur la balance. Ça ne sert à rien de se paniquer, ça ne sert à rien de faire ça. Alors moi, il y a une blague que je trouve très touchante, un dessin humoristique qu'on peut voir sur Internet. C'est une petite dame qui se pèse, puis manifestement, elle est paniquée. Elle dit « Oh là là, la boîte de chocolat, elle disait 500 grammes. Pourquoi j'ai pris 2 kilos ?» Donc évidemment, parce que c'est pas seulement un jeu de poids net du chocolat, mais il va y avoir aussi la rétention d'eau que ça va entraîner avec le sucre, etc. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Et il y a des recommandations à suivre pour avoir la meilleure idée possible de l'évolution du poids général tout en prenant du recul dessus. Donc si je retiens bien, ce qu'il faut c'est se peser 1 fois par mois, pas bien plus, et avec tout ce protocole qu'on a dit, aller aux toilettes avant, pas faire ça juste après manger, mais une fois que la digestion est effectuée. Exactement, plutôt se peser toujours au même moment de la journée, par exemple le matin à jeun. Voilà. Pour les personnes qui veulent se peser plus d'1 fois par mois, éventuellement 1 fois tous les 15 jours. Il y a des personnes qui tiennent absolument à se peser 1 fois par semaine. Je pense que c'est beaucoup et que ça peut entraîner des peurs et des souffrances qui sont évitables. Donc ça dépend. Voilà. Si on est assez à l'aise avec ça, pourquoi pas. Mais si c'est s'ajouter du stress, vaut mieux le faire seulement 1 fois par mois, toujours à la même date, dans les mêmes conditions et sur la même balance.
Combien de fois j'ai des personnes qui m'ont dit « Oh là là, votre balance, elle est plus sympa que celle du médecin. » Bon, parfois, elles me disent « Oh, votre balance, elle est méchante. » Et il peut y avoir jusqu'à 2 kilos d'écart en fonction de la balance qu'on utilise. Donc, les balances ne sont pas toutes réglées de la même manière. Il peut y avoir des variations. Toujours la même balance, toujours posée au même endroit. Attention au carrelage de la salle de bain, s'il y a du carrelage sur la salle de bain. Attention au plancher qui peut être un petit peu inégal, etc., qui peut faire que la balance peut être un petit peu déséquilibrée. Donc, sur un endroit bien stable, la même balance, le même endroit, le même moment. Et c'est important de se peser ? Est-ce qu'on pourrait la jouer que sur le ressenti ? On a tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, Charlotte. On peut faire exclusivement au ressenti. Alors, le ressenti, c'est quoi ? Ça peut être le ressenti physique dans les... on va dire le ressenti physique externe, dans les vêtements par exemple. Ah bah tiens, là, j'arrive plus à boutonner le chemisier. Ou là, je vois que la poitrine, elle prend plus de volume. Ou que le ventre prend plus de volume dans le pantalon. Que je suis obligée de dégrafer un cran ou que sais-je. Donc là, effectivement, on a quelque chose d'assez objectif qui va nous parler du volume corporel. Maintenant, est-ce qu'on a pris du gras ? Est-ce qu'on a fait de la rétention d'eau ? Le vêtement ne va pas nous le dire non plus. Par contre, il peut y avoir aussi ces histoires de ressenti intérieur. Et ça, je t'en parlerai juste après. Quoi qu'il en soit, là, on a parlé des inquiétudes que peuvent générer 2 kilos de plus, mais ça peut être aussi les 2 kilos de moins. C'est un peu le même principe. J'imagine quand on a perdu 2 kilos dans le week-end, ça veut pas forcément dire qu'il s'agit des graisses, bon ça on l'a dit, mais ça peut être aussi dû à l'eau, la rétention, mais la transpiration. Absolument. Moi, je me souviens d'un patient, et ça m'avait beaucoup touchée. Il était enchanté parce qu'il faisait une séance de 40 minutes de jogging et il perdait 2 kilos après sa séance. Et du coup, il venait me voir, il était content, mais regardez, j'ai perdu 2 kilos. Et je disais, mais monsieur, est-ce que vous avez transpiré ? Ah oui, beaucoup. Donc c'est un monsieur qui transpirait énormément. Et il perdait 2 kilos de flotte à chaque jogging qu'il faisait. Donc évidemment, il les reprenait le lendemain, donc il était un petit peu désespéré, mais du coup, il retournait courir pour perdre à nouveau 2 kilos. Et il était dans une espèce de course à la balance, finalement, où il y avait cette obsession du chiffre qu'elle indiquait et qui générait de la souffrance, finalement, parce qu'il était content quand il perdait ces 2 kilos de transpiration, mais il les reprenait immédiatement après. Et il y a des balances, non, qui précisent justement s'il s'agit de la masse musculaire, s'il s'agit de la graisse, s'il s'agit de l'eau ? Oui, c'est ce qu'on appelle des balances à impédensométrie. Alors, moi, j'ai choisi de ne pas y recourir pour plusieurs raisons. Déjà, quand je faisais mon stage de diététique à l'hôpital, j'ai eu l'occasion de voir le fonctionnement d'un matériel de haute qualité et de précision. C'est un matériel où on va devoir poser des électrodes sur le corps de la personne qui est allongée pendant 20 minutes. Ah oui, c'est pareil, hein. C'est pas la petite pesée du matin. C'est pas la petite pesée du matin. Donc déjà, il y a quelque chose qui est... si on veut avoir un résultat de précision, il y a un protocole et il y a un matériel très coûteux qui est nécessaire. Quand c'est pas du matériel hospitalier, que c'est un matériel qu'on peut avoir en cabinet, moi j'ai vu les balances impédensométrie les plus performantes, c'est déjà 5 000 €. Bon. J'ai choisi de ne pas y recourir, pas seulement parce que ça coûte 5 000 €, mais aussi parce que je préfère travailler sur ce que représente le chiffre sur la balance et à en prendre du recul. Parce que il y a vraiment une grosse souffrance en lien avec l'obsession des chiffres sur la balance. C'est une obsession mentale qui peut être source de beaucoup de stress. Moi, je préfère qu'on privilégie ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les ressentis physiques. Donc, je vais demander à mes patients, quand est-ce que vous saurez que vous avez atteint votre objectif de poids. Parce que des fois, les patients me disent « je veux mincir », mais ils n'ont pas forcément un chiffre en tête. Et souvent, ils me répondent « quand je me sentirai bien ». Et je trouve que c'est une réponse très, très, très intéressante parce que parfois, ça n'a rien à voir avec le poids. Donc la proposition, c'est que avant de monter sur la balance, et on rappelle pas plus d'une fois par semaine, idéalement une fois par mois, c'est d'observer les ressentis. Est-ce que je me sens lourde ou est-ce que je me sens légère ? Est-ce que je me sens bien ou pas bien ? Voilà, ça c'est la première question plutôt. Ensuite, on va pouvoir préciser lourde ou légère. Est-ce que ça circule ou est-ce que ça stagne ? Voilà, quel est mon ressenti ? Et ensuite, je vais le comparer avec le chiffre sur la balance, avec son évolution. Et moi, ce que j'observe, c'est que souvent, mon ressenti d'être lourde, il n'est pas corrélé avec une prise de poids ou inversement, des fois je me sens plus légère alors que je n'ai pas minci ou en tout cas que le chiffre sur la balance n'est pas plus bas. Donc ça permet, cette méthode-là, de prendre du recul avec le chiffre et aussi de cibler de quoi on va prendre soin. Moi souvent j'observe que le transit intestinal va donner une sensation de lourdeur quand ça circule pas bien ou que le manque de mouvement qui va laisser stagner l'énergie va pas nous permettre de nous sentir bien aussi, alors que des fois il suffit de travailler sur un bon rétablissement du transit, de travailler même avec des méthodes
des mouvements doux, que ce soit le yoga ou le qigong, chez certaines personnes, ça peut suffire à relancer la machine et à faire circuler l'énergie. Et sans avoir une modification du poids, on a quand même un mieux-être. Donc on a deux choses différentes. On a le ressenti de la lourdeur et on a le poids qui est une chose différente. Donc la balance, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne dit pas tout et que vraiment ça sert à rien de se prendre la tête avec. Elle va nous donner une indication, mais une indication parmi d'autres, et c'est important d'avoir plusieurs critères d'observation et plusieurs curseurs pour voir ce qui fait qu'on se sent vraiment bien ou ce qui fait qu'on se sent moins bien. Voilà qui est une bonne résolution. On arrête de monter sur la balance après le week-end excessif et puis on fait ça dans les règles de l'art avec tout plein de considérations. On prend du recul par rapport aux chiffres. Oui, merci surtout. beaucoup Anne. On se retrouve avec joie, bonheur la semaine prochaine. Pour moi aussi. Toute belle semaine Charlotte, toute belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.